Méditation du 28 février. Ton église est-elle un modèle de mission? Ils participèrent au rassemblement de l'église et instruisirent une foule importante. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, verset 26. Il est intéressant de constater que de nombreux grands mouvements religieux n'ont pas vu le jour sur les lieux de leurs quartiers généraux ou dans la capitale où ils sont censés être nés. Jésus, par exemple, n'a pas lancé son mouvement à Jérusalem, mais en Galilée. Martin Luther n'a pas commencé la réforme à Rome, mais en Allemagne. La mission des disciples vers d'autres pays n'a pas débuté à Jérusalem, mais à Antioche. En effet, de nombreux experts en mission considèrent l'église d'Antioche comme une église modèle des missions. Les événements qui s'y sont déroulés sont étonnants. Premièrement, l'église est née de la rencontre de plusieurs personnes fuyant les persécutions. Deuxièmement, ses membres ont commencé à prêcher aux Grecs et à d'autres personnes. Troisièmement, ils vivaient une foi si pure qu'on les appelait chrétiens en raison de leur ressemblance avec la manière d'agir du Christ. Quatrièmement, l'église a tellement grandi que Barnabé a été envoyé pour l'aider. Cinquièmement, c'est dans cette église que Barnabé a emmené Saul alors que tout le monde se méfiait de lui. Sixièmement, elle a été la première église à collecter des fonds pour les envoyer à la ville de Jérusalem alors frappée par la famine. Septièmement, c'était une église qui avait des enseignants, des prophètes et des pasteurs. Huitièmement, elle a été la première église à imposer les mains aux premiers missionnaires d'outre-mer. Et neuvièmement, elle a été la première église à envoyer des missionnaires comme Paul et Barnabé vers d'autres pays. C'était de loin une église multiculturelle, missionnaire, sans préjugés et philanthropique. Elle pouvait très bien dominer en mer des missions. Le propos est que tout cela est le résultat d'une vie consacrée à la mission. Cette église a respecté ce dicton: prêcher en tout temps et, si nécessaire, ouvrir la bouche. Le témoignage de ses membres n'était pas dissocié de leurs convictions et on ne croyait pas grâce à ce qu'ils disaient, mais grâce à ce qu'on voyait en eux. Ils avaient incarné le message au point de faire de leur mission un sermon vivant. Ils ressemblaient à Jésus. Qu'en est-il de ton église? Ressemble-t-elle un peu, beaucoup ou pas du tout à l'église d'Antioche? Penses-tu qu'elle vaille la peine d'incarner Jésus dans ta vie? L'église est le lieu où les gens se réunissent pour adorer. Toutefois, ce n'est pas de façon collective que se produit la spiritualité, mais de façon individuelle. Quand tous les membres d'église chercheront Jésus et vivront comme lui, une autre Antioche renaîtra par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.